Je ne sais pas si on peut définir globalement une relation des habitants en général avec les artistes. Que même s'il y a ce collectif, et de fait il y a une concentration d'artistes sur la place de la Poissonnerie qui crée une dynamique très particulière et qui est particulièrement intéressante pour la vie du quartier, ce sont tous des artistes quand même qui ont des spécificités très différentes et à partir de ce moment-là, c'est plus des relations particulières qui peuvent se créer entre certaines personnes habitantes et certains artistes. Mais à part les manifestations effectivement qui permettent des temps de regroupement, je ne pense pas qu'on puisse définir qu'il y ait un état d'esprit général ou une vision particulière des habitants par rapport aux artistes, mais plutôt des relations particulières qui se créent au quotidien tout au long de l'année et à travers le temps entre certains artistes et certains habitants en fonction de leur affinité et simplement en fonction des relations humaines, basiquement. Donc je peux peut-être plus facilement parler effectivement de la relation personnelle que j'ai eue avec les artistes de Grasse, puisque en fait moi je suis arrivé à Grasse après toute ma vie à Paris globalement en 2007, donc c'est relativement, c'est pas d'aujourd'hui mais c'est quand même relativement récent. Je suis pas ce qu'on appelle un Grassois de souche. Et en fait, le premier accueil que j'ai eu dans cette ville, les premières personnes qui m'ont ouvert leurs portes, ce sont des artistes de la place de la Poissonnerie. Et c'est véridique, c'est-à-dire que quand on arrive dans une nouvelle ville et qu'en plus on a 45 ans, on n'est pas dans cette dynamique, par exemple, d'une jeunesse où, au travers de l'école ou au travers du lycée, au travers de la vie associative ou de la vie sportive, etc., ou même dans la relation de rue entre jeunes, on va pouvoir créer des liens facilement. À 45 ans, on se coupe d'une vie d'adulte déjà et il faut recréer une vie sociale dans un endroit où personne ne vous connaît et où vous ne connaissez personne et que la seule chose qui fait que vous êtes là, c'est, en tout cas pour moi et la personne avec qui je vis et avec qui on s'est installé à Grasse, c'était le coup de cœur pour cette ville et aussi cette impression très très forte que c'était une ville qui avait un potentiel énorme, qui avait une histoire monstrueuse en termes de grandeur, hein, pas en termes de monstre, mais en termes de quelque chose d'extrêmement particulier, mais qu'il y avait une forme d'endormissement, une forme d'abandon même, et que du coup pour des gens comme nous qui voulions nous installer pour pouvoir essayer de créer une activité, c'était une ville avec un très fort potentiel. Et très vite on s'aperçoit que l'endormissement ce n'est qu'un endormissement du soleil et du sud et de la chaleur, et que la vie elle est véritablement là, et que ce sont les artistes qui nous ont les premiers ouvert leurs portes de leur atelier, mais de leur vie intime. Ça a été beaucoup plus compliqué, effectivement, de pouvoir rencontrer des gens du coin et de construire une vie plus intime. Ce n'était pas du tout le cas des artistes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est des artistes, on a une sensibilité particulière qui nous pousse peut-être soit à une ouverture plus importante, ou en tout cas à une façon de concevoir l'autre comme une découverte et une richesse potentielle qui permet l'enrichissement de chacun et qui, pour un artiste, peut-être l'aide à nourrir sa propre inspiration et sa propre créativité. Et je pense que c'est ça. Quand, moi, j'ai très vite rencontré Andrea Princhard, qui est aujourd'hui, je crois, c'est elle qui a repris les rênes un petit peu de cette association, le collectif des artistes de la Poissonnerie, qui est la présidente, je crois, de cette association aujourd'hui. Je l'ai rencontrée dès le départ et j'ai été très très touché effectivement par ses œuvres. C'est pour ça que j'ai choisi qu'on me mette à côté de moi aujourd'hui pour pouvoir vous en parler
ce qu'elle appelle les arbifamilies, ça veut dire les familles bizarres. Et en fait, je crois que les artistes de la poissonnerie, avec les gens qui les entourent et les liens qu'ils créent avec les gens, ils créent une Zarbifamily. Et elle est Zarbifamily parce qu'il y a cette part de folie qui est liée à la vie de l'artiste, à sa créativité, je ne veux pas dire sa marginalisation parce que c'est un mot qui me dérange, mais cette façon de concevoir l'intégration et la cohésion avec la société à travers justement l'expression des différences et l'acceptation des différences. Et je crois que c'est cette mixité culturelle, au bout du compte, je crois que la conclusion, ce serait de dire que c'est vraiment le sens de ce centre historique de Grasse, qui est d'une richesse extraordinaire avec ces gens dont les origines sont de partout, mais qui, au bout du compte, sont tous aujourd'hui des Grassois à part entière.